What's up, what's up? On va se faire un petit game de Québec. Donc, territorial.io, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, j'espère que vous allez aimer. Le menu est un peu bizarre. Avant, il y avait des menus pas mal plus friendly, mais là, le menu est rendu un petit peu dur à comprendre quand on connaît pas. Donc, en haut à gauche, on a, ben en haut, en fait, on a les modes. Team, en dessous, on va avoir la map, qu'on peut voir en background aussi. Des fois, ça aide, là, tu sais, comme là, on voit, c'est une map avec des îles. Le Caucase. Là, c'est l'Australie. Australie ici. World 1. Il y a différentes versions de World. Scandinavie. Full sending off on. On va voir plus tard c'est quoi les full sending. La prochaine map pour la prochaine game. Euh, avec le prochain mode si full sending est on ou off, mais on le voit pas dans l'écran. Petit bug. Puis en dessous, on a la liste des players. Tout ce qui est en vert, c'est les players qui sont ready. Puis tout en gris, ben, c'est les players qui regardent le lobby, mais qui sont pas dans la prochaine game. Puis en bas, on a la barre qui nous permet de savoir quand la partie va commencer. D'accord? Maintenant, donc. Voilà. On voit la map au début. En haut à droite, on a le timer avant que la game commence, quand la barre est pleine. Nous, on va se mettre dans le coin de Montréal. On peut se mettre n'importe où, on peut s'appeler n'importe comment. Euh, Puis tous les points blancs qu'on voit, c'est des computers qui vont jouer. Mais on va voir que les computers, c'est pas trop un problème. C'est vraiment les points jaunes qui sont les joueurs. Donc voilà. Donc, ça commence avec un très petit territoire, puis d'autres menus qui sont un peu complexes à comprendre honnêtement. Quand je commençais à jouer à territorial, j'avais vraiment de la misère à comprendre les mécanismes ou les menus en fait, mais je trouvais ça trop hypnotisant. Donc j'essaie vraiment de comprendre pour jouer mieux. Donc c'est ça, c'est un jeu qui nécessite juste la souris en fait, même pas besoin du clavier ou rien. Juste une souris avec le clic gauche, puis c'est suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'écran? On voit mon territoire, le Beau-Québec, avec en dessous, on a un nombre qui, on va dire que c'est des troupes, là, mais en réalité, ça représente rien d'autre qu'une valeur numérique, là, honnêtement, là. Mais voilà, donc là, à 40 000. En haut, complètement, on voit dans l'encadré vert, justement, mes troupes. Puis, oui, ce sera pas bien, là, je vais juste installer le territoire de base, dans le fond. Euh, Donc, dans l'encadré vert, on a des barres sur le côté, là, côté droit et gauche, on dirait qu'il y a comme qui montent. Ça, en fait, c'est les cycles de génération, là. À chaque fois que la barre latérale elle monte en haut complètement, j'ai un petit gain. Puis, dans le fond, c'est des intérêts, comme on peut voir à droite, là. Les intérêts sur mon total de troupes. Et voilà, on peut avoir des bateaux. La couronne, c'est le plus grand joueur. Donc, on est à côté de la couronne. Puis la couronne, au début de la partie, c'est pas vraiment une chose que tu vas vouloir avoir. Il l'a perdu là ici, là, mais moi je me rappelle que c'est un gros player pareil. On prend la Groenland, personne ne l'a pris, merci. La couronne est rendue là. Donc on voit là qu'il reste plus de computer, puis la map est vraiment en train de se remplir de joueurs. Et voilà. Donc on est en troisième position, pas trop mal. Côté du... on joue entre la deuxième et troisième place. Donc T-Mobile me demande avec l'icône qui est ici d'attaquer sur la target, qui est le player 8-2-3, donc il veut que je l'attaque. Ce qui, je pense, est une bonne chose, sauf que vous voyez, si en ce moment j'attaque le joueur 8-2-3, ben c'est vraiment Turquie puis haut, avec peut-être T-Mobile si on a des bateaux, qui vont vraiment prendre tout son territoire. Donc j'ai pas vraiment avantage à attaquer 8-2-3 tout de suite. Parce que les autres vont juste profiter de mon attaque pour de son affaiblissement pour l'attaquer. On va surveiller ici, là, il a pris l'Islande, là, mais
Peut-être que j'aimerais ça l'avoir l'Islande. Donc on va envoyer un petit bateau. En bas, on peut sélectionner la quantité de trucs. Oh! Turquie m'attaque. Pardonnez-moi. C'est vraiment. Il y a tellement de choses à voir dans ce jeu-là. Qui semble si simple. Et qu'il l'est un peu, mais. On va faire une petite alliance avec le 8-2-3. Là, on va laisser faire l'Islande finalement. Puis on va se concentrer sur ce qui se passe ici. Là, vous avez vu, là, j'ai appris super rapidement que Turquie m'attaquait parce qu'en bas à droite, il y a le feed avec les gens qui t'attaquent. Puis, oh my god, bon. Ben, vous voyez, ici, je me fais attaquer. On va attaquer Turquie, mais on va jouer quand même assez défensif. Parce que le 8-2-3 est quand même gros, puis ben, c'est ça, là, les alliances valent rien du tout. Non. J'ai fait une alliance avec T-Mobile parce qu'on est loin un de l'autre, puis il semble comprendre que c'est pas à son avantage de m'attaquer, mais il peut m'attaquer n'importe quand, là. Donc, pas trop se fier sur les alliances. On va laisser le player 8-2-3 peut-être perdre un petit peu de troupes sur moi. Essayer de convaincre Turquie à l'attaquer. On va lui demander d'attaquer. Parce qu'autrement dit, comme en bas par exemple, là, si je mets ma barre là, à 600 000, ben, il y a un ratio de perte, là. C'est-à-dire que si j'attaque avec 600 000, moi, sur le 8-2-3, ben lui, il va perdre 300 000 environ. Je sais pas c'est quoi le chiffre exact, là, parce que j'ai juste mes propres connaissances à territoriales, là. J'ai pas été voir des wikis ou quoi, là. Donc c'est comme, on est désavantagé à attaquer, là, en termes de troupes, là. Mais comme là, par exemple, 8-2-3 a vraiment la voie libre sur moi, donc je peux pas faire grand-chose. Normalement, quand un player s'attaque comme ça à toi, ils peuvent soit embarquer pour t'attaquer toi, ou ben juste attaquer, par exemple, le 8-2-3, qui serait... Et Turquie se fait défoncer. Let's go. Turquie, T-Mobile, s'il est encore gentil avec moi, puis remember. Ah, mais vous voyez, là, genre, vous voyez, ça, c'est des comportements toxiques, là. C'est les full sending. Ça, c'est un gars qui, dans le fond, va prendre sa barre en bas, va le mettre à 100%, puis il va... Vous voyez ce gars-là, à qui j'ai... Ben, j'ai rien fait, hein, au final. Il va me faire un petit full send à partir de l'Islande, parce que il rage quit contre les gens qui l'ont pété, en fait, là. Comme moi, là, je me fais péter, mais bon, faut pas de full send. T-Mobile m'attaque, mais bon, on comprend. Donc voilà, c'est une petite game juste pour expliquer des trucs, des notions. On s'est fait péter. On a mal joué. C'est vraiment très dur de gagner par le Québec, là. J'ai essayé quand même maintes et maintes fois, là. J'ai réussi. Mais c'est quand même pas le best spot, là. Le best d'habitude, c'est de se mettre dans des coins. Tu demandes Alaska, tu demandes Antarctique, ici, en Australie peut-être, là, ou en Afrique, mais c'est des petites portions, des petites péninsules comme ça, là, on prend vraiment pas de territoire, là. Puis voilà. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux territorial. Puis, on va se faire des games, on va se faire des wins. Parce que c'est pour ça qu'on joue. Ouais. Il y a un système de gold aussi, puis de ranking là, quand on joue. Donc, quand même amusant.